Alors, je laisse parler le collectif de lumière qui veut bien se présenter, qu'il soit de cette terre ou des étoiles ou de la source. On me dit c'est toujours de la source. Ok. Alors, donc je laisse parler. Alors là, on m'envoie énormément de nourriture. Ce sont comme des nuts, des noix, des noisettes, comme si la nourriture était quelque chose de très important pour l'humanité. Alors, j'ai l'impression qu'on a envie de passer à travers moi pour délivrer directement le message. Donc ils disent, n'ayez crainte, ne pensez pas toujours à accumuler, à faire des stocks, à faire des provisions, parce que à travers, regardez vos actions, à travers vos actions, vous allez vous rendre compte de leur origine. Et lorsque la peur est à l'origine de vos actions, cela ne peut jamais, jamais vous transcender, vous permettre de trouver en vous la sérénité pour aller sur votre chemin de lumière. Faites attention à vos actions. Alors, quand ils disent ça, ils font un parallèle avec les pensées, en fait. Avant, c'est comme s'ils avaient dit, faites attention à vos pensées sont créatrices, vos pensées vous projettent dans une réalité, dans un potentiel, et là, ils disent, faites attention à vos actions, parce que vos actions traduisent l'intérieur, ce qu'il y a profondément à l'intérieur de vous. Et ils veulent qu'on enlève le maximum de couches. Et ces couches-là sont des couches qui ont été accumulées à travers les structures, mais les structures elles-mêmes de la société ont été érigées par peur, à travers la peur de manquer, la peur d'avoir froid, la peur de trop de soleil, la peur de pas assez de soleil, la peur de l'eau, la peur, etc. Donc en fait, les structures, les schémas tels qu'on les conçoit, tels qu'ils ont été créés, tels qu'ils sont dans notre société, en fait, sont érigés par la peur. Ils disent, la peur doit être quelque chose que vous devez affronter. Vous devez la prendre en face, faire face à elle, et en la regardant de face et vous allez la digérer en fait. Il n'y a pas besoin de faire un gros travail, simplement de la regarder en face, de lui laisser avoir son existence, parce que sinon elle reste cachée dans les tréfonds de votre être, et elle se manifeste par vos pensées, vos actions, qui parfois sont tellement automatiques que vous pensez qu'elles viennent de votre naturel, de votre âme, et en fait non, ce sont des cristaux bien ancrés à l'intérieur de vous qui se manifestent par des automatismes qui ont été créés de tout temps, que vous avez récupérés à votre naissance bien sûr, mais qui ont aussi été nourris par votre peur, vos propres peurs depuis votre naissance. Là, ce qu'il dit, c'est vraiment de regarder, de regarder en face la peur, de la reconnaître en tant que telle, et de la reconnaître avec beaucoup d'amour, beaucoup de compassion, et de lui dire qu'elle n'a plus sa raison d'être en fait, et de la laisser partir tranquille. Et à partir du moment où vous reconnaîtrez dans vos actions, et là ils insistent dans les actions, qu'il y a une forme de peur, eh bien vous agirez autrement, c'est-à-dire comme si tout notre être allait se comporter différemment. Alors pas forcément
dans de nouvelles actions ou types d'actions, mais au moins dans l'attitude en fait que l'on a vis-à-vis des êtres, vis-à-vis des choses, vis-à-vis de la terre, vis-à-vis de la nature, vis-à-vis de tout. Donc notre comportement, en fait, tout notre comportement en découle. Là, on me montre le soleil. Alors, ce qu'il montre ici, c'est que ils reviennent donc à la nourriture. Et ce qu'il montre, c'est que nous sommes nourris essentiellement, mais nous avons oublié, nous sommes nourris d'énergie. Mais l'homme a tellement a eu cette donc ce qu'il montre là, c'est cette capacité intrinsèque, la capacité intrinsèque de l'homme. C'est ainsi qu'il a été créé et fait un petit peu. Et c'est ainsi il a continué de se comporter en nourrissant ses peurs. Eh bien, il en a oublié qu'il était un être divin et que les êtres divins peuvent se nourrir d'autre chose que de nourriture terrestre. Et ce qu'on me montre, c'est que le soleil nourrit. Le soleil nourrit, alors ce n'est pas le soleil tel qu'on conçoit avec les rayons qui peuvent brûler la peau. Ce que l'on montre, c'est la source nourrit l'énergie ambiante, l'énergie du cosmos, l'énergie qui se trouve tout autour de nous, nous nourrit de manière constante. Et là, ils reviennent sur la respiration à nouveau. Alors, ce qu'il me montre, c'est que cette nourriture, on a oublié que cette nourriture était divine, cette nourriture était énergétique et qu'on pouvait s'en passer, et se passer de nourriture terrestre. Mais ça ne va pas se faire du jour au lendemain parce que nos corps, nos cœurs, nos esprits et toute notre structure a été tellement habituée à ces automatismes qu'il serait difficile du jour au lendemain de se passer de nourriture. Ce que l'on me montre, mais c'est que au fil du temps et des générations, on y vient. On vient, au fur et à mesure que nos êtres divins se reconnectent à qui ils sont réellement et que l'on avance bien sûr sur ce chemin-là, la nourriture terrestre va se transformer. Notre manière de nous nourrir va se transformer et on se nourrira. Alors ils disent, vous vous en rendez déjà compte que vous vous nourrirez d'énergie. Vous vous en rendez déjà compte lorsque vous participez à des fêtes, à des retrouvailles, où vous privilégiez la joie, la sérénité ambiante, la convivialité. Vous vous nourrissez, regardez comment vous vous nourrissez terrestrement parce que la plupart du temps, vous vous nourrissez de cette énergie-là, de cette joie, de cette énergie très fine, divine, qui se manifeste en chacun de nous et vous mangez moins du coup. Donc, ce qu'il montre là, c'est que... alors, il nous montre déjà notre évolution, mais il nous montre que on peut aussi remettre en question des choses qui sont tellement automatiques, tellement ça va de soi, on mange 3 fois par jour, ça va de soi. Et en fait, ils disent remettez ça aussi en question, remettez vos structures en question et surtout, alors ils me font rire là, c'est remettez aussi vos croyances, j'entends, c'est les spécialistes de la nourriture, là, je ne sais plus comment ça s'appelle, remettez tout ceci en question aussi, toutes ces croyances qui sont étudiées à la fac, à l'école, concernant la nourriture, il faut manger de telles choses, il faut manger de ça, il faut manger de ci pour être bien, etc. Ils disent c'est laisser ces croyances-là se déstructurer tranquillement, ne pas tout jeter complètement à la poubelle, mais laissez-les évoluer parce qu'elles vont évoluer tellement considérablement que vous n'allez plus pouvoir retrouver les écrits d'aujourd'hui plus tard. Les écrits d'aujourd'hui, c'est comme s'ils allaient être désuets d'ici quelques années, mais tellement désuets que ça ne correspondra plus au nouveau corps, à la nouvelle génération d'êtres divins qui vient et qui n'aura plus sa raison d'être. Donc ce seront des vestiges.
Donc, on me remontre à nouveau les espèces de noix, de cacahuètes, de fruits secs du début. Et l'on me dit, restez toujours à l'écoute de votre corps, restez toujours à l'écoute de ce qu'il vous demande. Alors là aussi, les structures repas, matin, midi, soir, ne correspondent plus ou vont correspondre de moins en moins à notre avancée, notre avancée, l'avancée de l'être divin et l'avancée du corps divin qui suit. Ne pourra plus se conformer à ces structures très rigides que sont le petit déjeuner, le dîner. Et l'écoute de son corps fera partie de cette évolution où l'on ne mangera que à la fois très peu, mais pas aussi souvent. En tout cas, on laissera le corps au repos beaucoup plus longtemps qu'il ne l'est maintenant, et que le repos est essentiel. Et ce que l'on me montre, c'est que toutes ces structures qui nous entourent, ils disent ouvrez les yeux, regardez, simplement posez-vous en observateur de tout ce qui peut vous entourer comme structure et croyances qui vous ont été transmises par vos parents, vos grands-parents, par la société, et osez les remettre en question. Remettre en question, ça ne veut pas dire mettre à la poubelle forcément, mais remettre en question, c'est juste d'avoir un regard objectif par rapport à celle-ci et se demander mais pourquoi? Pourquoi? Et simplement écouter son corps et retrouver en fait, ce qu'on nous demande, c'est de retrouver la connexion avec son corps pour ne plus le gaver automatiquement à certaines heures, certains jours, etc., mais le retrouver en fait la vraie relation euh, divine entre l'esprit et le corps, parce qu'elle a été perdue et elle a besoin d'être retrouvée. Donc, ils disent, écoutez le corps. Nous vous avons beaucoup parlé des respirations qui sont une manière de relier le divin en vous, à votre corps, de retrouver cette sérénité intérieure. Et là, on vous parle donc de nourriture, entre autres, disent-ils, mais de toute cette structure qui sont faites pour vous, enfin, qui ont été créées dans la société comme si on avait été des enfants, qu'on devait être rentré dans des moules en fait. Et là, il est question de sortir du moule et de remettre en question. Mais quand ils disent remettre en question, je ressens beaucoup de paix et de sérénité, c'est-à-dire dénouer les fils qui nous rattachent à toutes ces croyances, à tout ce que la société nous envoie comme structure. Et en dénouant ces fils, justement, on peut se sentir un peu déséquilibré, dans le sens où on ne sait plus du coup vers quoi se tourner, vers qui se tourner, et où on est obligé de se retourner vers l'intérieur de soi et d'écouter son corps, d'écouter ses envies, ses désirs et surtout ses besoins. Et là, à nouveau, en écoutant les besoins, le corps va pouvoir vous transmettre énormément d'informations. Les personnes qui se disent « Ah oui, mais moi je ne suis pas très liée à mes guides, je n'arrive pas à les entendre », ce qu'ils disent, les guides, c'est « Reliez-vous d'abord à votre corps, car le corps sait tout. Il sait même ce qui va se passer demain, il sait ce qui se passe en ce moment à l'autre bout de la planète, il sait exactement ce qui se passe au bout de l'univers, il peut vous informer sur tout. » Votre corps, si vous l'écoutez, il vous renseigne aussi sur l'état, non seulement l'état dans lequel vous êtes, bien sûr, mais aussi l'état dans lequel vous êtes en relation avec votre entourage, en relation avec telle ou telle personne, et où il y a des choses à guérir lorsqu'il se met en état de comment je dirais, lorsqu'il se met en état de branle ou de déséquilibre, eh bien, écoutez-le parce qu'il vous pointe du doigt là où il y a des choses à travailler, là où il reste des choses à guérir, là où vous devez vous centrer votre attention pour aller mieux. Écoutez votre corps. Il a beaucoup de choses à vous dire. C'est un être totalement divin et il sait ce qu'il fait. Vous n'avez pas besoin de lui imposer des choses de l'extérieur, des règles de l'extérieur, même des règles des spécialistes qui, soi-disant, savent beaucoup de choses.
personne ne pourra jamais se mettre à la place de vous. On pourra toujours, bien sûr, vous donner des conseils, vous guider. Parfois, d'autres personnes sont aptes à ressentir votre corps et du coup savent, elles, ce qu'il y a besoin pour vous. Donc ça, c'est une étape par laquelle vous pouvez passer en choisissant ces personnes de manière judicieuse et, très, avec beaucoup de discernement. Il y a beaucoup de thérapeutes qui savent, eux, traduire ce que votre corps vous crie. Mais, il ne se place que par rapport à vous. C'est-à-dire que il vous est totalement possible de vous relier à lui et de savoir directement, de connaître toutes ces informations, de les recevoir, de recevoir tous ces messages de lui. Il vous indique tout, votre corps. Vous pouvez tout lui demander. Il est la connaissance du tout. Il est divinement relié et totalement relié. À tel point, disent-ils, que lorsque il est tellement relié au divin que lorsque vous déviez de votre route, il vous le signale par quelques petits bobos ici et là, et en vous disant, allez, remets-toi sur le droit chemin, remets-toi à ta place. Ta place n'est pas là, ta place est ailleurs. Remets-toi dans ta place et lorsqu'on écoute ces signaux, eh bien, ça va mieux. Alors, ce qu'il montre là, c'est que le corps est un être totalement dévoué. Il n'aura pas de manifestation égoïste ou égoïque. Il pense toujours à vous. C'est votre allié cosmique, c'est votre allié de tous les temps, c'est votre allié jusqu'à ce que vous partiez de cette terre. Il est votre allié de la naissance jusqu'à la mort. Et donc écoutez-le, prenez soin de lui. Et ce qu'il montre là, c'est que les messages précédents, c'est là où ils insistaient sur le pouvoir de la pensée, le pouvoir créateur donc de la pensée, le pouvoir de la respiration qui permet d'inviter à l'intérieur du corps le divin et de pouvoir équilibrer corps, esprit et âme, être dans un alignement, enfin il me montre ici comme un alignement jusqu'à la source, quoi, qui traverse tous les chakras et qui va à la source avec beaucoup de niveaux derrière. Et ce qu'il me montre là, c'est que il est temps maintenant de parler du corps pour lui-même, parce que il est une source énorme de confort, d'information et de communication avec votre âme et avec la source. Alors, ils disent, et avec la terre entière, votre corps est complètement relié à la terre. Il fait partie de la terre. C'est un bout de terre, votre corps. Et donc, il est complètement relié à la planète Terre, à Gaïa. Et lorsque Gaïa va mal, votre corps va mal. Lorsque Gaïa va mieux, votre corps va mieux. Donc, en fait, ce qu'il montre, c'est l'équilibre, l'énergie qui se transmet. À la fois, Gaïa ressent tous vos maux, mais inversement, vous ressentez les maux de Gaïa. Donc, en prenant soin de vous, vous prenez soin de la Terre. En prenant soin de Gaïa, vous prenez soin de vous. Ça va dans les deux sens. C'est une constante, un constant va-et-vient d'énergie entre votre corps et Gaïa. Constant, constant, constant. C'est pour cela, disent-ils, que lorsque vous lui donnez de l'eau, vous lui donnez à manger, lorsque vous prenez soin de lui, les choses les plus pures possibles, le moins de produits chimiques possible, parce que il a besoin de retrouver sa véritable nature, qui est celle de Gaïa. Et il est en totale symbiose avec elle. Et ce qu'on me montre, je crois que ça a déjà été dit dans un autre message, c'est que Gaïa est capable, lorsque le corps retranscrit les mots de l'être, de l'esprit, des émotions qui traversent les êtres humains, eh bien Gaïa est capable, elle, de rééquilibrer tout ça avec tout ce qu'elle produit. Donc
tout ce qui est produit directement sous forme de fleurs de plantes par Gaïa et de minéraux, tout est là pour soigner, accompagner les êtres humains dans un meilleur équilibre, parce que tout est équilibre, tout est une question d'équilibre. Et là, ils s'arrêtent. Donc je les laisse terminer. S'ils ont autre chose à rajouter, on me montre l'équilibre masculin-féminin. Et je n'entends plus rien, donc je vais arrêter là. Donc je veux bien qu'ils terminent, ou que Gaïa termine. Là, c'était les guides. Alors, ce qu'on me montre, c'est l'équilibre parfait, alors des axes dans tout l'univers, c'est-à-dire que tout l'univers est agencé par de la géométrie sacrée, des équilibres sacrés, enfin, comme des chiffres sacrés, de la géométrie sacrée. Et tout est en équilibre grâce à cette géométrie sacrée. Et nous avons cette géométrie sacrée à l'intérieur de nous. Sauf qu'on ne le sait pas, on ne s'en souvient pas. Et surtout, on a caché ça sous tout ce qu'ils ont dit avant, c'est-à-dire sous des couches et des couches de structures et de schémas et d'expériences et de peurs surtout, qui nous ont fait oublier cela. Ce qu'ils montrent là, c'est que lorsque tout ce qui a été dit dans le message arrivera en réalité chez les êtres humains, nous aurons accès à nouveau à toute cette infinie connaissance qui est à l'intérieur de nous, qui est reliée à l'univers, qui est reliée au cosmos et qui nous permettra d'être en constant équilibre avec et communication avec le reste de l'univers. Parce que jusqu'à présent, alors, ce qu'il montre, c'est que la Terre ayant été en si grand déséquilibre à cause de nous, à cause de nos actions, de nos pensées, de ce qu'on a fait sur la Terre, de ce qui a été produit sur la Terre qui n'est pas en accord avec la nature, nous nous sommes enfermés dans une espèce de matrice qui n'est pas l'œuvre de quelqu'un d'autre, mais qui est l'œuvre, qui est notre œuvre à nous, parce que le déséquilibre créé sur la planète ne permettait plus l'équilibre dans l'univers. Et donc cette matrice, elle est là surtout pour protéger les autres, pour protéger le reste de l'univers, parce que nous avons fait un peu tout et n'importe quoi avec notre Terre, avec nous-mêmes, avec notre race, et ça aurait pu être très dommageable pour les autres. Donc pour protéger l'univers, cette matrice a été mise en place. Mais celle-ci se désagrège progressivement au fur et à mesure que notre conscience s'ouvre et que nous regardons sereinement vers des choses plus naturelles pour notre corps, pour la planète, pour notre cœur et notre esprit. Lorsque nous faisons face à nos propres cœurs, à nos propres peurs et notre cœur aussi d'ailleurs, et que nous désagrégeons nos peurs, du coup nous désagrégeons la matrice aussi, parce que cette matrice est faite de toutes ces peurs qui nous ont envahis, et ils finissent sur une très belle un très beau message, c'est que nous sommes créateurs de notre propre univers, c'est nous qui créons tout et qui sommes maîtres de notre évolution. Donc à partir du moment où on reprend le contrôle de notre vie, où on dit oui ou non selon ce qui nous est proposé, mais oui toujours en accord avec notre corps, en accord avec la planète, en accord avec notre cœur, et en accord avec notre être divin, eh bien, nous créons ce nouveau monde que chacun a tant envie de voir se manifester devant ses yeux. Et attendez, j'ai l'impression que c'est pas encore terminé. Et ce qu'ils disent, c'est que nous sommes accompagnés, nous serons toujours accompagnés, mais
personne, ils insistent là-dessus, personne avec un grand P ne peut faire les choses à notre place. Quand ils disent ça, ils montrent les peuples qui nous entourent, tous ces êtres galactiques qui nous entourent, tous ces êtres aussi sur la Terre qui nous entourent, et tous les êtres bienveillants qui nous entourent, terrestres, humains ou pas humains, animaux, nature, etc., ou élémentaux, j'entends les dragons aussi, et tous ces êtres lumineux, et il y en a beaucoup, nous accompagnent, ils nous soutiennent, ils nous entourent, ils nous permettent euh, d'avoir le courage d'avancer, mais ils ne font que cela. Et ces êtres galactiques, ces peuples extraterrestres ne viendront jamais, jamais, jamais faire les choses à notre place ou engranger des choses à notre place. Ils ne font que nous accompagner, ils ne font que se manifester auprès de nous de manière invisible ou visible parfois d'ailleurs, mais en tout cas, ils nous soutiennent, mais ça ne s'arrête que là. Il il me remontre à nouveau le mot personne. Ils disent personne avec un grand P, personne ne fera les choses à votre place. Par contre, vous êtes beaucoup aidés, nous vous envoyons énormément d'amour, énormément de lumière, et nous vous accompagnons à chaque instant. Vous n'êtes jamais seul, jamais, jamais, jamais. Personne n'est seul sur la planète. Donc en fait, notre travail est facilité par eux, mais il n'est pas fait à notre place. Il nous encourage à nous recentrer toujours, à retrouver en nous cet espace sacré pour pouvoir avancer sereinement et nous reconnecter à nous-mêmes. Là, au tout début, il nous parlait donc du corps. Là, il me recentre sur l'espace sacré à l'intérieur de nous. Nous avons un espace sacré qui est profondément inscrit à l'intérieur de nous et dans lequel nous pouvons nous asseoir. Alors quand il montre asseoir, c'est un petit peu comme dans un lotus, assis, voilà, assis, le chakra sacré par terre, là, et recevoir, retrouver ce bien-être à l'intérieur de nous qui n'existe qu'à l'intérieur de nous. Cette grande joie et ce grand espace sacré est inscrit à l'intérieur de chacun. C'est à chacun de retrouver cet espace sacré et de s'y connecter le plus souvent possible à sa manière, quelle que soit sa religion, quelles que soient ses croyances, quelle que soit la manière de la meilleure manière qu'il soit, mais le plus important, où que vous soyez, que ce soit près d'un arbre, dans votre jardin, dans une église, dans un lieu sacré, le plus important, c'est de vous connecter à l'intérieur de vous-même, dans ce silence et dans cet espace que j'entends seul, où vous êtes seul avec vous-même et où vous pouvez vous reconnecter à l'intérieur de vous. Et c'est là que se passe les véritables, alors ce qu'on me montre, c'est que à l'intérieur de cet espace qui est sacré et qui est totalement connecté à la source, c'est là que se passent les miracles, hein, les guérisons miraculeuses, parce que lorsqu'on accepte de se retrouver à l'intérieur de soi dans cet espace sacré, il peut tout arriver, tout peut se manifester. C'est une explosion de particules divines, cosmiques, qui font que les choses arrivent peuvent se manifester de manière instantanée. Et c'est tout l'apprentissage de l'être humain et de toutes les races, de retrouver cet espace sacré et d'agrandir à l'intérieur de soi cet espace sacré. Et ils me remercient, ils vous remercient et ils disent à bientôt. Et voilà.